voir ce qu'on peut faire. Le petit deck électro, du coup, bah, j'ai hâte de pouvoir vous mettre ça en place là. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer directement le deck en lui-même. Bah, vous allez un peu voir du coup à quoi ça ressemble. Donc voilà. Ouh. Ah ouais. Ah ouais. Ça commence lourd du coup. Waouh. Ok. Ça parle pas chinois ici. Hein. Ah ouais. Ok. Bah en vrai, je sais même pas si on met un sunspot en vrai. Parce que tour 5 ça fait un peu beaucoup. Je pense qu'on va juste mettre un sunspot ici. On va voir. Parce qu'en vrai, je me dis limite une Gamora, c'est peut-être mieux. Ah ben. Qu'on appelle le loup. Du coup, on laisse s'améliorer. On va voir en vrai. Leader, ouais. Éventuellement, on laisse s'améliorer encore. On va voir. On sait pas du tout ce qu'il joue, hein, sincèrement. Du coup, on va laisser s'améliorer encore. Et je pense qu'on va avoir une Gamora tour 5, je pense. Ça va faire mal. Intéressant. Donc là, je pense qu'on fait Gamora. Et après, on fait Magneto. Et c'est Gigi. Là, c'est sûr qu'il va jouer quelque chose. L'adversaire a utilisé Ah, ok, les gars, plus 8. Ok, messieurs, ok. Ah ouais, ça commence lourd le stream, hein. Ok, plus 8 direct. Ok. Ça parle pas chinois ici, hein. Du coup, je pense à un deck patriote, je pense. Je suis Iron Man. Ça, c'est pas mal pour lui, ça. Je pense que c'est pas mal du tout, ça. J'aime bien ce que tu proposes. Je pense qu'on va peut-être faire... Ah, je sais pas si on fait leader, hein. Aïe, ça va être chaud. Je sais pas si on fait leader ou si on fait Magneto. Ah, je sais pas. Aïe. Ah, je pense qu'on va faire Magneto, hein. Oh non, vas-y, gros. Sérieux? Je suis Iron Man. Waouh. Oh mon dieu. Oh waouh. Non. Oh my god. Waouh. Oh waouh. Oh ça c'était une dinguerie ça. Oh my god. Waouh. Oh mon dieu, la mojo. Oh là. Mon dieu. Et je le jure, heureusement. Ah, je sais pas, parce que peut-être qu'avec... Si j'avais eu de la luck... Ah, mais en vrai, non. Parce qu'en vrai, il aurait gagné. Il aurait gagné si j'avais joué 2 cartes. Donc en vrai, j'ai bien fait d'avoir joué Magneto. Parce que si j'avais joué autre chose que Magneto, on était dans la merde. On était dans la merde en vrai, si j'ai joué autre chose que Magneto. Ouais, clairement. Ok, bon, on va dire qu'on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort bien, ça c'est clair. Waouh, ok. Bon, mais ok. Maintenant, l'objectif, c'est avoir notre petit... parce que là, c'est sûr que c'est un deck destruction. Donc, c'est sûr qu'il doit jouer... comment on appelle ça? Il doit jouer Killmonger. C'est limite obligé. Oh my god. Oh là là. Et toi, t'as un truc avec moi. Hein. Je le jure, il y a 50 000 cartes pour le 4. Mais lui, il arrête pas de... Lui, c'est derrière moi qu'il est, je le jure. En vrai, je sais même pas si on laisse s'améliorer. Parce qu'en vrai, comme je vous ai dit, il y a des chances qu'il joue Killmonger. Donc, en vrai... Je sais même pas si on laisse son spot s'améliorer en vrai. On va essayer d'aller voir si on peut check des cartes. Là on passe au tour 4 prochainement. On n'a pas grand chose à jouer. On n'a pas eu Electro. Même Odin avant de servir à grand chose parce qu'on n'a pas White Tiger. Ok, Carnage, ouais, classique deck destruction. Pouah, deck destruction avec Angel en plus. Ouais, j'avoue là c'est pas ouf mon pote. Hein. On va mettre Baku ici. On va mettre Baku ici, hein. Écoutez. Après, on est tour 5 par contre. Donc, on va voir ce qu'on peut faire. Les cartes de coup de 1, tout ça, peuvent pas être jouées ici. Ok. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a un tour 5. Ah, c'est embêtant parce qu'en vrai, on aurait pu faire Magneto, faire Arimzola et puis faire Pok Magneto sur d'autres lanes. Du coup, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Bah, du coup, là, personne ne pioche. Ok. En vrai, il joue. En plus, il joue un deck de. Oh, il joue un deck pas ouf en plus, ça me saoule. Le gars, il joue un deck pas ouf et on est là, on va peut-être perdre. Écoutez, on va faire leader. Hein. Ah, parce que là. Moi, je sais même pas si leader ça nous fait gagner. Je pense que oui, quand même. Ah, ça m'embête, sérieusement. Genre, juste le électro, quoi. Juste l'électro. Oh là là, même le Mbaku là, je pense qu'on aurait pu avoir mieux, sincèrement. On aurait pu avoir largement mieux. On va mettre un héros ici. On va voir où est-ce qu'il va jouer.
Et je pense qu'on va finir par un leader. Hein. On va voir si le leader nous carry. Nova. Deadpool. Débris, ok. Toi, tu viens trop tard, toi. Tu viens trop tard. On peut faire Magneto. On peut faire Magneto. Là, le truc, c'est qu'il a forcément... il a forcément le truc, là. Qui inflige... Enfin, il a forcément Killmonger, en fait. C'est obligé qu'il a Killmonger. Du coup, là, ça détruit. Donc, on a 8. Ça détruit aussi ça. Je pense qu'on peut juste jouer Magneto ici. Ouais, je pense que jouer Magneto ici, c'est correct, en vrai. Parce qu'on va déplacer, du coup, on va déplacer les unités à 3 ou à 4. Il n'a pas d'unité à 3 en plus. À part débris, éventuellement. Si, il commence en premier. Si, il commence en premier. Je pense que c'est correct. On va voir. Je pense que ça me paraît correct, un petit Magneto ici. Tu vas dépendre de ce qu'il va jouer. S'il joue une grosse carte, en vrai. Ah, il a joué 2 cartes. Zombie, ok. Ok. Ouh. Nice. Victoire. Nice. On va faire comme Cristiano. Eh ben ouais, on n'a pas eu notre petit électro. En vrai, c'est dommage, hein, parce que franchement, je le dis souvent, mais oh, on t'a dans le deck, hein. Faut juste venir, on a juste besoin de toi, c'est tout. Ça, c'est intéressant. Oh, j'avoue que électro, ça... Oh là là, s'il te plaît, électro, viens. Coming, bro, coming. Ça fait 3 games, là. Oh là là, c'est terrible. En plus, on tombe face à des decks mystiques qu'on peut gagner facile, easy. Électro, viens, électro. Oh my god, non, c'est trop. Électro, s'il te plaît. Électro, s'il te plaît. Oui, monsieur, oui. Oui, monsieur, oui. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci, je dis oui. Je dis oui. Oh, c'est trop. Enfin. Maintenant, on peut parler français maintenant. Wow, il a osé améliorer ça? Ah non, lui, il a rien compris au game, toi. Non, non, je refuse de voir ça. Mais non. Arrêtons. Sérieux? Non, t'as vraiment fait ça, mon pote? Non. Mais non. Mais non, en mode, t'as vraiment fait ça, en mode. Non. Lutte, non. Non, t'as vraiment fait ça. Non. Je refuse de croire ça. Non. Non. M'Baku et Luke Cage. Non. Qu'est-ce que tu fais, frangin? Non. Ah bah ça dépend. Peut-être que c'est un deck Blue Marvel. D'accord. Bah écoutez, ouais. C'est intéressant ce qu'il nous propose, l'adversaire. C'est vraiment intéressant. Du coup, là, on est tour 5. Est-ce qu'on fait leader maintenant? En vrai, les gars, il y a une tentation en moi là. J'ai envie de faire leader. Hein. Parce que là, s'il joue ça, c'est qu'il doit peut-être jouer un slot. Du coup, dans un monde alternatif, on ferait ça. T'as capté? Ah ben ouais. Hop là. Au vent, guidez ma main. Ok, bon, je pense que là, tu gagnes jamais. Là, tu gagnes 0. Là, on est à 12. Je pense qu'on conclut par un leader. Hein. Je pense que c'est correct. Hein. Odin. On va faire un giganto quand même. Hein. Bon, là, ici, on est à 12. C'est sûr que là, on a possiblement win. Donc, je pense que juste faire leader ici, c'est correct. Après, il a pas d'unité à 3, à 4. Là, il a que un tour 2. Là, on est à 19. Je pense qu'il va jamais remonter ici. Giganto, on peut le jouer ici aussi sur la ligne de gauche. On va quand même sécure en vrai. Donc je pense que en vrai leader ce serait vraiment le mieux à faire. On sait jamais, peut-être qu'il a posé une dinguerie ici, on sait pas. Parce que je pense que même un Shang-Chi ça ne fait pas gagner. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il sera à 12. Et nous on sera à 7. Ah ouais, Shang-Chi ça le fait gagner en vrai. Parce que nous on sera à 7. Parce que là s'il fait ça ici. Ah bon, ok. Victoire. Ok.
Merci, merci Electro d'être venu à notre rescousse. Merci mon ref, merci. Je te remercie de nous faire part de ton aimabilité. Ah mon dieu, c'est trop. Aïe aïe aïe. En vrai, le deck est pas mal, je trouve. Sincèrement, quand on est Electro, c'est sûr que c'est pas mal. Sans le frangin, c'est un peu complexe, mais il y a moyen de faire des trucs. En vrai, je pense qu'à Zola, on peut faire des combats avec Giganto et avec Magneto aussi, en vrai. Bon, là, c'est un peu dommage, hein. Là, on n'a rien. Baron Mordo. Ok. Bon, du coup, je peux avoir juste Electro ou un truc comme ça, genre. Ouais, ça commence à être un peu chiant, là, en vrai. Fais face à la puissance d'Asgard. Ouais. Ok, d'accord. Intéressant. Victoire. What? Qu'est-ce que tu fais, gros? J'étais en mode, ouais, ok. What the fuck, bro? Bon, on avait une main éclatée au sol, donc en vrai, ça ne me dérange pas, mais quand même. Wesh. Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, il est joli son truc d'Adam Warlock. En vrai de vrai. Mais ça là. Je vous jure, Electro il veut pas venir dans ma main. Je lui ai fait un truc, je pense. Je vais aller lui parler en soum soum, c'est pas possible. Là, je pense que je lui ai vraiment fait une dinguerie, c'est pas possible. J'ai besoin du frangin H24. Le bug il vient pas. Il vient pas. C'est terrible ça. Je vous jure, c'est terrible. It's terrible. C'est terrible. Aïe aïe aïe. Bah après on est tour 5, on peut faire une Gamora, tu vois. On peut même faire une aéro. Mais bon là je pense que là on est tour 2. Il a 5 cartes, je pense qu'il va mettre le démon ici. Oh forge. Ok. Ouais, bon du coup j'ai rien dit. Hein. Electro. Oh là 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 là. En plus là le truc c'est qu'il va faire The Raft. C'est ça qui m'embête en fait. Après en vrai on s'en fout un peu mais quand même. Je pense que limite on va le laisser faire The Raft, s'exciter ici et puis nous on va juste jouer autre part. Parce qu'en vrai, après ça dépend. Si là il fait rien, non en vrai c'est sûr qu'il aura le temps de faire The Raft, c'est sûr. La question que je me pose c'est est-ce qu'il joue Killmonger, sinon là c'est un peu beaucoup là. Quoi. Bon, ben on a 2 tours 6, on a 2 tours 5 et on a un tour 4. Comment vous dire qu'on est pas mal. Au moins on est Electro, au moins on a Sunspot, c'est le seul truc qui me dit ah. Oh, en gros, on est pas mal. Ok. Bon, du coup, on sait très bien que là, il va s'exciter de fou. Donc, on s'en fout. On peut pas faire la combo de Magneto et Mzola. Donc, là aussi, on s'en fout. Donc, je pense qu'on va juste faire... Je sais même pas, en fait. On va juste faire ça. Ouais, ça va faire ça ici, en vrai. Aïe, aïe, aïe. L'adversaire a eu toutes ses cartes, sinon on n'a rien eu. Du coup, il va vraiment nous faire un Venom à 0 là. Oh, c'est un peu éclaté, mon pote. Hein. Je vais pas te mentir, c'est un peu nul. On va voir ce qu'on peut faire, on va faire ça comme ça. Je pense qu'après on finit par un leader sur la ligne du milieu. Hein. Parce que là, c'est sûr qu'il va juste sur la ligne de droite, c'est sûr. Là, franchement, c'est sûr. Tour Stark, plus 2, c'est sûr et certain qu'il y a là. Je sais pas ce que vous en pensez les potes, mais je suis sûr. Je vais pas faire des pronostics là, mais là on est pas mal là, je suis sûr. Allez, on sait que tu as la ligne de droite. Et ce qui est chiant, c'est que là t'as 7 cartes, tu peux en jouer qu'une seule. Ça, j'avoue, ça c'est une dinguerie ça, franchement. Oh, c'était sûr, c'était tellement sûr. Si prévisible. Si prévisible. Bon. Bah écoutez les potes, je pense qu'on est pas mal, hein. Je pense qu'on va partir sur un petit leader des familles. Puis je pense que c'est carré, hein. C'est la win pour le joueur français. Voilà. J'avoue que le Venom était... En vrai, j'avoue que tu aurais pu faire mieux sur le Venom quand même. J'avoue quand même. T'exagères, mon pote. Bah écoute. C'est un DJ, hein. Si tu arrives à poser une seule carte. En plus, même si tu arrives à poser la carte, on a win toutes les lanes. Donc, même si on va couper ta carte en plus. Victoire. Moi, ça peut passer, en vrai, je pense. Parce que là, la ligne de droite, on aurait pu gagner. La ligne de gauche, ouais, c'était juste la ligne de gauche qui était embêtante, en vrai. Ouais, ok, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ok. Bon, là, on a une grosse main, du coup. Ok.
Anyway, en vrai. On va mettre ça là. Est-ce qu'on le met là en vrai? On peut le mettre ici en fait. Au cas où si on arrive Zola. Comme ça on pourra mettre Giganto ici et voilà. Ok. Corde, ok, donc là on passe tour 4, tour 5 limite. On peut faire une arme, on peut faire une White Tiger. En vrai, on espère qu'elle aille. En vrai, ce qu'elle aille sur la ligne de droite ou la ligne du milieu, en vrai, on s'en fout un peu parce que ça reste correct. Ça reste quand même correct. Je peux pas la mettre ici. On peut mettre Giganto après sur la ligne de gauche. J'espère quand même qu'elle aille ici quand même, ce serait vraiment sympa. Moi, j'arrive pas trop à capter quel genre de deck il joue là, sincèrement. Ah, dommage. Bon, c'est pas mal, hein, mais je préfère quand même ici. Ok, on a ça. Bon, on s'en fout un peu. On peut faire Odin ici en vrai. On peut faire Odin ici et après on fait Giganto tour prochain. Ça me paraît bien. En vrai, je sais pas ce qu'il va jouer. Mais je pense que là, ça paraît correct en vrai. Je sais pas ce que vous en pensez, les potes. Je pense que c'est pas mal. Homme Goblin, ok. Ah ça c'est terrible ça mon pote hein, Oh tu veux snapper? Ah non. Ah mais non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non mais non. Tu peux pas faire ça mon pote, tu peux pas faire ça quand même. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu nous fais vraiment un Goblin là comme ça en mode? Mais non. Mais non. Victoire. Ok, allez, on ira en 50. Allez, faut pousser maintenant, faut pousser. On arrête. J'ai rien contre le rang 49, mais là, faut pousser là. On va mettre ça là. Au moins, on a déjà Sunspot, c'est déjà quelque chose. Au moins, même si on... Oh, waouh, ok. Je suis Ego. Et ceci est mon domaine. Bon, bah les gars, on se laisse mener par Ego. On se laisse mener par Ego, on va voir. Hein. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal, sincèrement. Tour prochain, c'est Electro qui part, c'est sûr. Colossus, ok. Après, je sais pas ce qu'il va le mettre, hein. Mais on laisse mener. Non, mais pas sur la ligne de droite. Oh, merci. Merci, mon pote, merci. Là, j'allais dire non, s'il te plaît, me troll pas comme ça. S'il te plaît, me troll pas comme ça. Là, tu peux jouer ce que tu veux partout. Mais me troll pas comme ça. Ouais. En vrai, non, ça aurait été mauvais en vrai. Attends, réfléchir, ça aurait été mauvais. Du coup, là, c'est Sandman, du coup. Gamora. Oh, ouais, c'est vrai. Alors, Ego, tu vas jouer où? Tu vas jouer sur le milieu? Ah, tu pourrais jouer sur le milieu en vrai. C'est pas mal. Ok, donc c'est un deck destruction. Ouais, ok. Intéressant. Après, tu vas faire quoi, tour 6? Rassemblement. Ok. Parfait. Là, il commence à passer à 0. Odin. Ok. Bah écoute. Ok, go. Victoire. Dommage, l'adversaire n'a pas joué le jeu, il a pas snappé. Dommage. Chose dit, chose due. Du coup, on se retrouve pour la présentation du deck électro. J'essaie un nouveau procédé, j'essaie un peu de faire en sorte que ça puisse être assez intéressant, dans le sens où directement dans le vif du sujet, présenter le gameplay d'abord en début de vidéo et après vous dire tout simplement le petit message chaque fois pour vous dire que il y a tout simplement l'explication qui vient juste après la vidéo. Parce que j'ai remarqué que vous préférez quand je rentre vif dans le tas, parce que vraiment, comme vous le savez, moi je parle beaucoup. Donc du coup en vrai, j'adore blablater avec vous, donc venez en live, hein, venez sur mon live Twitch qui sera en description et là on va blablater. Bref, aujourd'hui le deck électro, on part en vite dans le vif du sujet. Le deck électro qui est un deck très intéressant, limite le meilleur deck électro si vous n'avez pas Galactus.
Bien sûr. Alors, on commence tout de suite. On a Sunspot, du coup. Sunspot, du coup, moi, je préfère Sunspot. Beaucoup prennent Psylocke, ou peut-être même d'autres tour 1. Moi, je vois Sunspot parce que tout simplement, si on a T1, on peut tout simplement mettre T1. Et après, si on a Electro qui vient à promo dans la main, T1, tour 3, Sunspot s'améliore. Donc, du coup, tout T2, ça devient une 3 de puissance. Après, tour 3, on met Electro. Et toute la fin de game, Sunspot va automatiquement s'améliorer d'au moins 1 de puissance à chaque fois parce qu'on a 1 de mana en plus grâce à Electro. On en vient. Electro, mastermind du deck, c'est le banger, c'est celui qu'il faut qu'on ait absolument dans le deck. Sincèrement. Electro, énergie maximisée plus 1, donc en gros chaque tour on aura plus 1 d'énergie. Vous pouvez uniquement jouer une carte par tour, donc une carte par tour, donc à chaque tour on va devoir jouer une seule carte. Et ça c'est assez problématique, mais vous vous rendrez compte que le fait qu'on gagne 1 de mana chaque tour va faire en sorte que, en vrai je vais pas vous mentir, ça va limite être bien parce qu'en fait tout le long de la game on va jouer des grosses cartes et en fait même si on joue une seule carte c'est pas si problématique que ça parce qu'en vrai on peut en jouer qu'une seule. Jubilee qui va nous permettre d'aller chercher des autres cartes, donc en gros des grosses cartes qu'on a déjà dans le deck ou même aller chercher Electro, parfois ça arrive, ça c'est très intéressant aussi, ça fait une très bonne combo, permet simplement après tour 5 d'enchaîner, c'est ce qu'on veut. Sandman, pourquoi Sandman? Bonne question. Pourquoi Sandman? Simplement parce que je me suis dit en vrai on est déjà bridé. Pourquoi pas brider l'adversaire? On bride l'adversaire et en plus de ça, on a 1 de mana en plus. Ça veut dire que l'adversaire sera obligé de jouer une carte par tour. Et nous, on va aussi être obligé de jouer une carte par tour à cause d'Electro et de Sandman du coup. Mais on aura 1 de mana. Donc si on gère bien, on va quand même le dépasser en termes de points, quoi qu'il arrive. Du coup, pour moi, c'est très très bien. White Tiger qui combat principalement avec Odin. Simplement faire des points sur les autres lanes. Si jamais on voit qu'on est un peu problématique, on est un peu désavantagé, ou qu'il y a des lanes où on peut pas trop jouer comme pas le Sanctum Sanctorum, mais ouais c'est ça, je crois que c'est l'emplacement qui s'appelle Sanctum Sanctorum, où l'endroit où Dr. Strange il est, où en gros on peut pas jouer de cartes sur cet emplacement là. Par exemple, White Tiger peut être une très bonne carte par rapport à ça. On a Gamora aussi, si on arrive un peu à savoir où l'adversaire va jouer, c'est une très bonne carte. Mais vraiment très bonne carte. Faudrait que je l'améliore en plus. En fait, 307, faudrait que je l'améliore. Une très bonne carte, surtout sur des emplacements un peu qui fait qu'on est obligé de les jouer à certains tours. Par exemple, je pense à l'emplacement où on a le QG des Avengers. Au tour 5, on est obligé de jouer sur cette lane. Gamora va être une très bonne combo. C'est une très bonne carte par rapport à ça. On a Aero aussi qui surprend énormément. On va pas se mentir, Aero surprend énormément. On peut ruiner des decks, on peut ruiner des combos, on peut ouais, je vais pas vous mentir, un Wong qui est posé T4, on met Aero T5, on commence en premier, la carte elle vient directement sur l'autre emplacement, le Wong du coup peut pas faire comboter sa carte, enfin sa combo avec le Wong et du coup globalement la game est perdue pour l'adversaire. Arimzola qui combote principalement avec Giganto qu'on va possiblement mettre à chaque fois au fond du deck, donc on va dire la lane la plus à gauche, si possible. Comme ça on peut faire un gros Arimzola, on pourra faire beaucoup de Giganto sur les deux lanes adjacentes. On a Leader qui proc aussi, très intéressant, si d'ailleurs on mène un peu la partie, on peut mettre un petit Leader comme ça qui va nous permettre de sécuriser la partie T5. Avoir T6, hein. Parfois on pose T6 parce que T6 c'est là où on aura l'adversaire à mettre le plus de cartes et le plus de grosses cartes. Du coup, Leader, toujours une très bonne carte, surtout si on gagne. Leader c'est vraiment un mastermind, c'est vraiment la meilleure carte, surtout si on est en avance en termes de points. Sachez-le. Odin, combo avec Jubilee, avec White Tiger, Gamora. Du coup on était obligé de le mettre, ça c'était sûr et certain. On a Magneto, simplement on a Magneto parce que c'est une 6 pour 12. Très grosse value. On peut aussi winner des petites combos, des Wong, des choses comme ça, du coup on prend. Du coup, que dire de plus? En vrai, que dire de plus? Moi je dis que c'est tout simplement intéressant. Et voilà, hein. C'est une très grosse carte, c'est une très grosse carte qui peut avoir de la value. Si jamais on a des zones négatives, des emplacements que ça s'appelle les zones négatives, où on a -3 par unité, l'adversaire joue beaucoup de T3, T4, on peut dépasser tout ça et au final l'adversaire a une lane où il va se prendre des -3 sur chaque unité. Alors que nous on va se prendre seulement un seul -3 parce qu'on aura seulement Magneto. Du coup ça reste intéressant, on peut brider des Wong, casser des combos avec des Wong. Du coup c'est très intéressant, c'est ce qu'on veut. Giganto combo avec Arimzola, très grosse carte T5, on peut poser T5 grâce à Electro. Du coup on prend. Du coup voilà un peu le deck Electro sincèrement. Pour moi c'est le meilleur deck Electro. Si vous n'avez pas encore Galactus, bien sûr si vous avez Galactus vous allez simplement mettre Electro et là ce sera encore mieux.
Mais pour ceux qui ont pas Galactus, c'est un très bon deck T3, Pool 3, pardon. Voilà, tout simplement des cartes Pool 3 en vrai. Je vais vous présenter des cartes Pool 4 après. Je vous ai déjà présenté une, c'était Bast. C'est la seule d'ailleurs que j'ai. Pool 5, pardon, excusez-moi. C'est la seule d'ailleurs que j'ai. T4, Pool 4, j'ai M'Baku, mais c'est pas ouf. Du coup, on ne joue pas. C'est vraiment pas fou. C'est limite nul. Donc voilà, du coup, en vrai, vous pouvez changer 2-3 petits trucs. Éventuellement, si vous préférez mettre Sandman, éventuellement mettre un autre T4 que vous préférez mettre à la place de Sandman. Éventuellement, je pense éventuellement à par exemple, un gros T4 qu'on pourrait mettre, un Crossbone. Vous pouvez mettre aussi un Warpatch. Donc voilà, vous pouvez mettre vraiment des bons T4 quand même qui peuvent vous rapporter énormément de points. Voilà, à la place de Sunspot, vous pouvez mettre aussi une petite Psylocke. Voilà, en vrai, ça fait toujours avancer la combo. Et voilà, en vrai de vrai, à vous de voir un peu comment vous allez habituer tout ça en fonction des cartes que vous avez ou que vous n'avez pas. En tout cas, c'est Maître Mustange. Merci pour le visionnage, merci pour la vidéo, pour le pouce bleu, pour les commentaires et pour le follow. Bienvenue à tous ceux qui arrivent, qui sont là. On arrive des 100 abonnés. On va pousser encore. L'objectif, c'est les 1000, comme vous le savez. On va pousser. On va faire en sorte de vous apporter plus de contenu. Et puis, c'est tout. Sur ce, mon live, ma chaîne Twitch sera en description. N'hésitez pas à venir follow. Voilà, Marvel Snap et du Gwent. Faites-vous plaisir. En tout cas, merci à tous. À la prochaine. C'était Maître Mustange. Plus.